Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je poursuis l'émission que j'ai démarrée concernant la sorcellerie. J'ai déjà fait la première émission, vous aurez les liens dans la description, et concernant l'initiation à la sorcellerie. Et maintenant, je vais vous parler du sujet très particulier, très très important. Le sujet là, ça concerne avec quel corps pratique-t-on la sorcellerie? Avec quel corps pratique-t-on la sorcellerie? Et je vais utiliser la Bible, le verset biblique ici, la Bible, pour parler de ce sujet. Et je suis venu aussi, vous allez voir derrière moi ici, vous avez vraiment les objets de sorcellerie qui sont ici. Tout ce que vous avez ici sont les objets de sorcellerie. Et je parlerai de ces objets de sorcellerie, et je parlerai aussi du témoignage d'un grand sorcier que j'ai reçu ici et qui m'a révélé avec quel corps il pratique la sorcellerie. Donc, pour commencer, on va lire dans le livre de Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22, le verset 1 à 6 et surtout le verset 41. Je vais directement lire le verset 41. Verset 41. La Bible dit, « Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. » Chapitre 23 maintenant. « Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Ça, c'est l'histoire de grand sorcier qu'on appelle Balak et son maître qui s'appelle Balaam. Balaam, c'était un voyant, un sorcier, un grand sorcier voyant et qui était utilisé par beaucoup de personnes. On lui remettait beaucoup, on le payait comme tout féticheur, sorcier, marabout. On le payait pour qu'il puisse faire la sorcellerie en faveur des gens. Et ici, le roi de Balak, le roi de Moab, qui s'appelle Balak, il a eu contact avec Balaam pour que Balaam vienne pour faire la sorcellerie contre les enfants d'Israël. De telle sorte que quand il ira se battre avec les enfants d'Israël en combat corps à corps, qu'il puisse maintenant vaincre les enfants d'Israël. Et pour ce faire, qu'est-ce que Balaam a fait? Maintenant, Balaam et Balak sont les deux, le grand sorcier, le vrai sorcier, il parle de Dieu, mais c'est un grand sorcier qui tue le nom de Dieu, qui tue toutes sortes de dieux pour faire sa sorcellerie. Donc, Balaam et Balak, ils sont partis maintenant à les deux, plus la garde, parce que Balak, c'était un roi. Avec tout son cortège, ils sont partis sur une montagne, sur une haute montagne, pour commencer maintenant à affaiblir les enfants d'Israël mystiquement pour les atteindre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait mystiquement pour atteindre les enfants d'Israël? Ils sont partis, et on a lu ici dans la Bible, ils ont dit, ils sont partis sur une montagne. Et monter cette montagne-là, Balaam, le grand sorcier, a demandé à Balak de bâtir 7 autels. De bâtir 7 autels et de faire sur chaque autel un sacrifice. Ça fait au total 7 autels et 14 sacrifices. La deuxième fois, ils ont fait aussi la même chose. Ils sont allés sur une autre montagne, sur un autre lieu, et ils ont bâti 7 autels et 14 sacrifices. La troisième fois, ils sont allés encore, vous avez les référents, la deuxième fois dans Nombre chapitre 23, du verset 13 au verset 14. La troisième fois dans Nombre chapitre 23, du verset 27 au verset 30. Ils sont allés. Et les trois fois de suite, Balaam, le grand sorcier, et Balak, l'apprenti sorcier, ils sont allés ensemble pour faire la sorcellerie. Et comment, avec quel corps, ils sont allés faire cette sorcellerie? Parce que Balak s'est dit, ok, il faut que je puisse les vaincre mystiquement. Si j'arrive à les casser mystiquement, si j'arrive à détruire mystiquement les enfants d'Israël, dans la journée, quand j'aurai le combat physique avec eux, je vais les gagner. Donc, il a eu recours à la sorcellerie pour vaincre les enfants d'Israël. Maintenant, pour exercer cette sorcellerie, comment est-ce que Balaam a fait?
avec quel corps Balaam est allé pratiquer la sorcellerie. On a lu, je vous ai donné même les références bibliques, on a lu que les deux sont partis physiquement avec leur corps. Physiquement avec leur corps, ils sont allés sur cette montagne et ils ont commencé à faire les sacrifices. Ils ont fait 7 autels et 14 sacrifices. La première fois, ils ont fait la deuxième fois la même chose, la troisième fois la même chose. Donc, Balaam, le grand sorcier, pour aller opérer dans la sorcellerie, il est parti physiquement avec son corps. Physiquement avec son corps, il est parti sur cette montagne et il a fait tout ce qui est diabolique. Il a commencé à faire les incantations pour détruire les enfants d'Israël. Et par là, Dieu nous montre que la sorcellerie, c'est sortir. Les sorciers, ils sortent avec leur corps. Avec leur corps, ils vont dans les lieux démoniaques, diaboliques, dans les cimetières, à la mer, aux forêts, n'importe où, vraiment, aux endroits compliqués, démoniaques, même dans les maisons abandonnées. Ils vont là-bas et en ce moment-là, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils commencent à faire des pratiques de sorcellerie et ils aussi prononcent les paroles de malédiction, même si c'est des bénédictions qu'ils prononcent. Même si un sorcier bénit, mais c'est toujours de la sorcellerie. La bénédiction d'un sorcier, c'est toujours la malédiction. Même si quelqu'un gagne quelque chose, c'est toujours de la malédiction. L'origine est démoniaque, diabolique. Donc le sorcier, il sort avec son corps physiquement et il va faire la sorcellerie. Et il va pratiquer la sorcellerie. Notamment, le sorcier va faire quoi? Il va sortir de sa maison pour aller détruire le travail de quelqu'un. Il fait quoi? Il va physiquement. Physiquement, il part, il rentre dans le bureau de quelqu'un, il fait les choses de sorcellerie, les poudres. Donc, dans la sorcellerie, le sorcier, il va partir physiquement avec son corps dans le bureau de quelqu'un, il va arriver là-bas, il va faire la sorcellerie physiquement là-bas. Il va faire quoi? C'est-à-dire qu'il va aller faire, soit il va se mettre tout nu. Il va se mettre tout nu dans le bureau de quelqu'un et il va commencer à faire la sorcellerie, dire les paroles d'incantation, et des paroles démoniaques pour détruire la vie du directeur ou pour que le directeur lui soit favorable, lui fasse une promotion. Il va physiquement avec son corps. Donc le sorcier, il va physiquement avec son corps pour faire la sorcellerie. Et il fait la sorcellerie. Beaucoup de personnes sont vraiment dans la sorcellerie et le diable leur a dit que vous n'êtes pas dans la sorcellerie parce que vous ne sortez pas avec votre corps. Le sorcier, c'est seulement celui qui sort de son corps. C'est vrai. Le sorcier, il sort également de son corps au niveau de l'esprit. Il peut sortir comme ça. Il peut sortir au niveau de son esprit, il fait de la sorcellerie. Mais la sorcellerie est à tous les niveaux. La sorcellerie le plus féroce même, le plus répandu sur cette terre-là, partout au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, chez les Blancs, chez les Africains, chez les Asiatiques, la sorcellerie universelle s'applique, se pratique avec son propre corps. Physiquement, les gens y vont. Les gens vont dans le champ de quelqu'un, dans les plantations de quelqu'un, ils enlèvent les habits, ils font des besoins là-bas pour vraiment pour détruire le champ de quelqu'un. Donc, si tu arrives à faire les choses comme ça, si tu arrives à aller quelque part, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à minuit, tu arrives dans le lieu bizarre, et sans que les gens puissent être au courant même. Dans l'histoire ici de Balak et Balaam, on voit qu'ils sont partis, ils voyaient une partie du peuple, mais le peuple ne les regardait pas, ne les voyait pas. Ils étaient là, ils voyaient le peuple, mais le peuple ne les voyait pas. Donc ils étaient cachés, ils observaient les autres et ils étaient là pour faire la malédiction, pour faire la sorcellerie. Les autres n'étaient pas au courant. Donc voilà un autre aspect de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Les gens vont physiquement avec leur corps. Ils arrivent quelque part. Ils sont en train de faire la sorcellerie et les gens sont là, ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont là en train d'opérer, de jeter la malédiction. Soit aussi, la sorcellerie, les gens font quoi? Ils mettent des choses de sorcellerie dans leurs ongles. Et ils vont prendre la nourriture, ils vont piquer de la nourriture et ils vont te donner un morceau. Un morceau de poulet, un morceau de poisson ou bien quelque chose. Ils vont te donner un plat ou le pain, ils vont te donner le pain. Mais dans ce pain-là, ils avaient déjà mis dans leurs ongles les histoires de sorcellerie, les poudres de sorcellerie, c'est pratiquement des poisons. Ils ont mis tout ce qui est mauvais et ils donnent à quelqu'un. Bon, quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui fait de telles choses,
il se dit, ok, moi je ne suis pas sorcier parce que je ne sors pas de mon corps. Mais tu mets des choses dans tes ongles. Tu vas tout nu dans le bureau de ton collègue ou dans la chambre de ton enfant qui est absent. Tu te mets tout nu et tu commences à danser, à tourner, à prononcer des paroles de malédiction. Ou même si des paroles de bénédiction, peu importe quel genre de paroles tu prononces, mais c'est ça même la sorcellerie. Si quelqu'un pratique ces choses-là, il est en train de vivre dans la sorcellerie pure et simple. Tu es par exemple athlète ou sportif, et pour marquer un but, il faut aller dans le camp, dans le but adverse, tu prends les fétiches, tu vas enterrer là-bas. Mais c'est ça la sorcellerie. C'est ça même la sorcellerie. Ou bien dans les vestiaires, tu vois la serviette de ton collègue pour qu'il ne soit pas sélectionné, pour qu'il soit malade. Tu prends les choses diaboliques, les poudres, c'est que des microbes et du poison. Tu prends les microbes de poison et tu mets sur la serviette de ton collègue et tu es là. Secrètement, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Tu mets ça là-bas. Et alors, quand tu prends, il se lave avec ça, et puis il est malade. Et on te sélectionne. Et tu dis, non, je ne suis pas sorcier. C'est ça la sorcellerie. Le sorcier va opérer la sorcellerie avec son corps physique. Comment il se déplacera? Il se déplace, il va à un lieu, de lieu en lieu, il va de lieu en lieu faire la sorcellerie. Et quand ils arrivent dans ce lieu-là, ils font des sacrifices. Ils font les autels. Donc, ils font les autels, ils font les sacrifices. Ils égorgent les animaux, ils font couler le sang. Ils font beaucoup de sacrifices. Tu vois, Balak et Balaam, ils sont allés à trois lieux différents. 3 lieux différents pour faire leur sorcellerie. 3 lieux différents pour faire leur sorcellerie. Et ils ont fait, à chaque lieu, ils ont fait 14 sacrifices. Ils ont fait 7 hôtels, ça veut dire qu'ils ont fait des mélanges de tout ce qu'est sorcellerie. Donc, ils ont fait 7 sacrifices, et 7 hôtels et 14 sacrifices. Au total, ils ont parcouru 3 lieux pour faire la sorcellerie. 3 lieux pour faire la sorcellerie. Ils ont fait 21 sacrifices. En plus, ces 21 sacrifices, ils ont fait 21 hôtels plutôt. 21 hôtels et ils ont fait 42 sacrifices. 3 lieux différents, 21 hôtels, 42 sacrifices. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc, de la sorcellerie, les gens font beaucoup de choses. Mais avec leur corps physique, comment ils vont pratiquer la sorcellerie, faire ça. Le Seigneur Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, il m'a parlé pour que les gens puissent sortir de la sorcellerie. Si tu écoutes ce message, le but de ce message, c'est que tu puisses sortir de la sorcellerie. Et si tu n'es pas dans la sorcellerie, tu vois des gens avec ces pratiques, tu sauras que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sauras cela. Donc, ceux qui sont dans la sorcellerie, tu vas déjà savoir que, oh mon Dieu, tu vas dire, c'était mon Dieu, oh mon Dieu. Donc, ce que je faisais là, c'est de la sorcellerie. Oui, c'est de la sorcellerie. Et en faisant ces choses-là, tu es à côté de quelqu'un qui est sensible spirituellement, tu es là avec ton chapelet, on pense que tu es en train de prier, mais tu es là en train de vouloir déjouer la vigilance de quelqu'un pour enterrer quelque chose dans les carrefours, dans les marchés. Enterrer quelque chose dans les carrefours, dans les marchés, à la mer. Tu vas à la mer. Si tu vas à la mer pour parler, tu fais des incantations. Pour invoquer les esprits. Pour que les esprits paraissent et que les esprits viennent. Et tu vas faire ça, ou même l'esprit de tes parents. Tu vas invoquer un parent qui est déjà mort. Un parent qui est mort, tu as fait un repas, tu as fait quelque chose de tout ce qui est diabolique, là, les sacrifices et autres. Tu fais cela et tu invoques l'esprit de ton parent pour qu'il te parle. Toutes les fois que tu invoques l'esprit d'un père, d'une mère, d'un parent, des aïeux, pour qu'il te paraisse, pour qu'il te parle avec toi, n'importe quel esprit que tu fais, toutes les fois que tu fais ça, tu es déjà dans la sorcellerie, tu dois sortir de la sorcellerie parce que le sorcier, il va opérer dans la sorcellerie avec son corps. Physiquement, il va à la mer. Physiquement, il va au cimetière. Physiquement, il va au marché. Physiquement, il va voir à côté de la maison de celui qui veut détruire. Il va à l'hôpital. Physiquement, il va là pour mettre quelque chose quelque part, pour enterrer quelque chose. C'est ça même la sorcellerie. Ok. Là, j'ai fini la première partie. Selon ce que la Bible nous dit de la sorcellerie, le sorcier, il va pratiquer la sorcellerie avec son corps physiquement. Et je vous ai dit en quoi il pratique la sorcellerie. Il va de lieu en lieu, aux heures compliquées, soit même le matin. On a vu ici, c'était le matin.
Mais tout ça, c'est pour déjouer la vigilance des autres. Ça, c'est pour déjouer la vigilance des gens. Ok, donc, je suis ici. Vous pouvez voir ici. Ce sont les objets de sorcellerie. Vous voyez, il y a beaucoup de mouches. C'est tellement sale. C'est tellement sale. C'est tellement sale. Tout ça sont les objets de la sorcellerie. Et ici, vous avez, je ne vais pas vraiment tout montrer. Vous pouvez voir, il y a de la... C'est tellement sale, il y a la saleté. Il y a des choses de sorcellerie à l'intérieur. Ici, les fétiches à l'intérieur. Ici, là aussi, il y a des objets de sorcellerie aussi à l'intérieur, ici, là. Que je vais vous montrer. C'est vraiment tellement sale que j'ai même mis des choses pour prendre ça là. Donc, voici les choses de sorcellerie que je vous montre ici, là. Et on me l'a fait venir ici, là. On m'a fait venir ici. Et ici, également, dans ce sachet, il y a également les choses de sorcellerie qui sont ici, là. Qui sont ici. Je vais vous allez voir ça. Je ne vais pas vous... ça sent tellement mauvais. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais ici, il y a des noms des gens. Vous pouvez voir. Je ne vais pas vous montrer vraiment. Voilà. Il y a des noms des gens, il y a des dessins. Vous pouvez voir, il y a des fétiches, il y a beaucoup de choses. Tout ça, ce sont des choses de sorcellerie qui sont là. Ce sont des choses de sorcellerie. Vous me connaissez. Je brûle beaucoup de fétiches. Si je ne veux pas montrer quelque chose, c'est qu'il y a des noms des gens. Il y a des images qui sont là. On peut retrouver les gens au travers de ces images. Donc, je veux pas ça. Donc, ceux qui m'ont amené ça pour que je puisse détruire ça. Et je vais détruire ça après cette émission. Donc, voici les choses de sorcellerie. Qui sont ici, là. Ok. C'est ce que vous voyez là. Un jour, une sœur, dans le Seigneur Jésus, la personne a un restaurant. Et elle, comme d'habitude, chaque matin, dans la journée, le matin, de préférence le matin, elle balaye la devanture de son restaurant bien sûr, pour nettoyer, pour le nettoyage. Et pendant qu'elle balayait, elle a vu au niveau, juste à l'entrée, là où rentre, à l'entrée du restaurant, il y a comme un amas de sol. Mais ça c'est un peu, on a bien, c'est retourné, la terre était un peu retournée. Mais ça attirait un peu son attention. Elle a dit, il se pourrait qu'il y ait quelque chose là. Et elle a commencé à creuser. Elle a creusé un peu en profondeur. Arrivée plus en profondeur, elle a vu, elle est tombée sur cette bouteille là. Elle a vu, elle a creusé jusqu'à ce qu'elle puisse faire ressortir toute cette bouteille enfouie à l'entrée même de son restaurant. C'était enfoui. Et ça, ce sont des fétiches. C'est du maraboutage, c'est fétiche que quelqu'un est venu. Dites-moi maintenant. Celui qui est venu faire ça au restaurant de cette dame, est-ce que c'est pour souhaiter joyeux anniversaire à cette dame? Non. Est-ce que c'est pour lui souhaiter le bonheur? Non. La personne est venue faire le maraboutage pour détruire le commerce de cette personne-là. Et cette personne qui est venue, elle est venue comment? Est-ce que cette bouteille et ces fétiches-là, tout ce qui est là, ça s'est envolé en esprit pour venir réapparaître et s'enterrer tout seul devant le restaurant de cette personne? Non. Quelqu'un est venu avec ses deux pieds, avec ses deux mains, ou je ne sais pas combien de pieds, avec combien de mains. La personne s'est déplacée physiquement, est venue creuser devant la boutique, devant le restaurant plutôt, devant le restaurant de cette dame, et a enterré ses fétiches à l'intérieur. Et la personne qui a fait ça, c'est une sorcière. Elle est une véritable sorcière. Mais le diable va dire à cette personne-là, tu n'es pas sorcière. La personne qui a fait ça, le diable va dire, tu n'es pas sorcière, tu as juste creusé, enterré, et tu as mis là-bas comme le marabout, c'est pas comme le féticheur t'a dit. Mais non, en le faisant, tu es déjà dans la sorcellerie parce que tu es venu physiquement. Le sorcier, il vient physiquement. La personne là est venue physiquement et creuser et enterrer, déjouant la vigilance, même des... Donc, la personne qui est venue avec enterrer ses fétiches là, devant cette boutique là, la personne a fait comment? Elle est venue physiquement, elle a déjoué la vigilance des voisins. Si les voisins voyaient la personne là faire ça, mais les gens allaient crier, allaient dire que c'est une vraie sorcière. Le diable a conduit beaucoup de personnes dans la sorcellerie. Beaucoup de personnes sont embarquées dans la sorcellerie, allant mettre des choses dans la nourriture des gens, coupant les habits des gens, aller faire les fétiches, prenant les cheveux des gens. Tu vas quelque part, tu déjoues la vigilance de la personne, tu coupes ses cheveux, tu prends ses ongles, tu vas faire quelque chose. Si tu fais des actes là, tu es déjà dans la sorcellerie parce que le sorcier, il va physiquement faire la sorcellerie avec son corps.
physique pour faire la sorcellerie. C'est même la base de la sorcellerie. La base même, le fondement même de la sorcellerie, c'est aller physiquement avec son corps faire la sorcellerie. C'est ça même le fondement de la sorcellerie, c'est même ça. Et voilà, cette image-là, c'est triste. C'est vraiment triste de voir quelqu'un qui a quitté sa maison, venir devant le restaurant de cette dame, enterrer ça pour détruire le commerce de cette dame-là. Mais cette personne, elle est dans la sorcellerie. Et cette personne-là, si vous écoutez ce message-là, en écoutant ce message, je prie le Seigneur que vous puissiez, que les écailles tombent de vos yeux. Que les écailles tombent de vos yeux. Et que vous puissiez réaliser que le Satan, c'est lui qui veut te détruire. C'est Satan qui veut te détruire. Je ne suis pas là pour te condamner. Mais je suis là pour que tu sois délivré de la sorcellerie. Satan veut te détruire. Il t'embarque dans la sorcellerie. Il t'a embarqué dans la sorcellerie. Et en te disant que tu n'es pas dans la sorcellerie, tu ne fais qu'enterrer. Tu vas danser nu dans les cimetières. Tu vas accrocher les choses quelque part. Les gens ne sont pas au courant. Tu rentres dans la chambre de quelqu'un, dans le matériel de quelqu'un. Tu enfuis les fétiches là-bas. Mais c'est ça la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Tu vois l'enfant de quelqu'un qui est là tout tranquille, mais tu veux détruire ses études. Tu prends quelque chose, tu mets dans sa boisson, dans son pain, dans des choses comme ça. C'est ça la sorcellerie même. Que le Seigneur Jésus vous libère. La Bible dit, Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus est venu pour libérer les captifs. Quelle que soit la sorcellerie dans laquelle tu es engagé. Depuis ton enfance, tu es là toujours en train de creuser, enterrer des choses, mettre dans la nourriture des gens, aller mettre dans les bois, sur les bois, monter sur l'arbre et en train de danser dans l'arbre et jeter les malédictions sur les gens. Ou à la terrasse, ou dans le bureau de quelqu'un, ou dans le champ de quelqu'un, tu fais des excréments là-bas. Ou tu jettes, tu coupes les têtes des animaux, tu verses le sang là-bas. Quand les gens viennent, même dans le puits de quelqu'un, tu jettes, tu mets quelque chose de mauvais. Tu prends le diplôme de quelqu'un. Le diplôme de quelqu'un, tu as déchiré le diplôme de la personne. Ou tu as agité le diplôme de la personne. Et tu dis pas, tu n'es pas sorcière. Mais c'est ça la sorcellerie. Parce qu'en déchirant le diplôme de quelqu'un, ou son acte de naissance, ou son essai d'acte de naissance, en le faisant, tu es en train de détruire la vie de la personne. La sorcellerie, c'est détruire l'autre. Détruire l'autre. Et si tu fais ces actes-là, tu es déjà dans la sorcellerie. Et ce message vient vers toi pour que tu puisses réaliser que tu es embarqué dans la sorcellerie et que c'est possible que tu puisses sortir de là. Tu as beaucoup gagné au travers de la sorcellerie. Maintenant, Jésus va te libérer. Parce qu'en gagnant au travers de la sorcellerie, tu as détruit les vies des gens. Toute bénédiction faite dans la sorcellerie est toujours une malédiction. Tout ce que tu as gagné dans la sorcellerie va te retourner contre toi, va te tuer, va te détruire ta famille, détruire tes enfants. Détruire toute la famille. Le Seigneur te parle maintenant. En m'écoutant, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle pour que tu puisses sortir de là. Tu abandonnes. Prends ces fétiches de sorcellerie. Amen. On va brûler ça. Va voir un pasteur. Peu importe là où tu es. Dans le monde, je ne sais pas où tu seras. Prends des fétiches de sorcellerie. La calebasse. Parce qu'ils ont tous les hôtels. La calebasse, là où tu as mis des bougies. Pour dormir. Tu dors là, tu mets des bougies partout. Tu te mets nu, tu mets des bougies partout. Et tu commences à dormir, tu invoques les esprits. Tu fais des prières. C'est quel genre de prière? Balaam, il se disait un homme de Dieu. Mais cet homme, il était sorcier. C'est quel genre de prière? Tu as versé le sang dans les quatre coins de ta maison, de ta chambre ou de la parcelle. Tu as mis le sang partout. Tu as enterré les têtes des animaux partout. C'est ça la sorcellerie. C'est ça vraiment la sorcellerie. Viens à Jésus, Jésus va te libérer. Viens à Jésus, Jésus va te libérer de ces pratiques-là. Tu seras libre. Satan t'a déjà lié, t'a déjà attaché. Et tu vis avec ça. C'est devenu ta seconde nature. Je vais finir avec ce témoignage d'un sorcier, courtement seulement. J'ai reçu ici un sorcier qui m'a dit, je suis un grand sorcier. Je sais que tu es un homme de Dieu, tu brûles beaucoup de fétiches. Je ne suis pas là pour te cacher quoi que ce soit. Je suis sorcier. Et je lui ai posé des questions sur la sorcellerie. Comment tu fais dans la sorcellerie? Comment tu fais pour manger les gens? Comment vous faites pour sortir de votre corps? Il m'a dit beaucoup de choses. J'ai dit, mais comment tu fais dans la sorcellerie? Il dit, oui, dans la sorcellerie, nous faisons deux choses. Mais la base même de la sorcellerie, c'est aller physiquement avec son corps. Faire la sorcellerie. Donc, mes amis, il m'a dit, allez physiquement avec son corps, faire la sorcellerie. Ça signifie quoi? Donc, quand vous voyez, vous entendez les histoires, quelqu'un est venu ici, quelqu'un est venu, on l'a attrapé sur l'arbre. Il était tout nu. Il était tout nu. Quelque part attrapé sur l'arbre. Il n'arrivait pas à descendre ou à la terrasse. Vous ne savez pas comment il est arrivé là. Non, il est venu physiquement avec son corps. Montant, escaladant votre maison. Physiquement avec son corps.
Il est venu parce que la sorcellerie vous engage physiquement. Le sorcier m'a dit, on va physiquement. On a ce courage que vous ne pouvez pas imaginer. On peut escalader des murs que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ce sont les démons qui nous donnent cette force-là, qui nous donnent cette intelligence-là. C'est une intelligence satanique, diabolique, qui nous donne cette intelligence-là pour monter, pour escalader. Parce que certaines incantations, pour que ça marche, il faut aller sur les lieux élevés, comme on a vu ici dans la Bible. Le lieu élevé, dans la maison de la personne, dans certains endroits, pour faire ces choses. Alors, il m'a dit, alors, dans la sorcellerie, on sort beaucoup avec notre corps. Je vais à l'hôpital pour opérer la sorcellerie. Si je veux manger quelqu'un là-bas, je vais à l'hôpital, je mets des choses dans la nourriture de la personne. Souvent, quand je viens la nuit, ça c'est lui qui parle, le sorcier là qui parle. Souvent, quand je vais la nuit, je sors de mon corps la nuit pour aller attaquer les gens. Mais ça ne marche pas vraiment beaucoup. Ça ne marche pas beaucoup, mais pour accélérer ça, pour bien faire la sorcellerie, on va physiquement avec notre corps. Nous avons un courage, et ça c'est le sorcier là qui dit, ils ont un courage, le sorcier, ils ont un courage qu'on ne peut pas imaginer. Il a peur de rien. Au milieu de la nuit, on marche dans le noir, dans les champs des gens, dans les quartiers, on arrive là, vous pensez qu'on est juste en train de nous promener. Non. On vient, la sorcellerie se pratique de cette manière. Les places publiques, les carrefours, on est là. Surtout quand il y a eu mort d'homme. Quelque part, il y a eu accident, il y a eu mort d'homme, le sang a coulé là-bas. Nous, les sorciers, eux les sorciers, les sorciers, ils vont là-bas, sur ces endroits-là où il y a eu accident, et c'est là où ils vont faire les incantations. Il dit, c'est physiquement, on ne sort pas de notre corps. On va physiquement là-bas, c'est là-bas qu'on doit faire les incantations pour avoir plus de force avec des démons. Il a dit, waouh! C'est comme ça, il dit, oui, les gens pensent que le sorcier, il m'attend de venir la nuit, que je sors de mon corps. Oui, je sors de mon corps, mais le gros de la sorcellerie, je le fais physiquement avec mon corps. Je vais là-bas dans les maisons des gens, dans les églises, je rentre dans les églises, je vais tenter les pasteurs, je vais tenter les hommes, les femmes de Dieu. Je vais physiquement pour les voir, je demande qu'ils prient pour moi, mais pendant qu'ils prient pour moi, je suis en train de leur jeter les sorts. J'ai fait la sorcellerie, même à l'église, je rentre dans les toilettes, je fais la sorcellerie là-bas, dans le bureau du pasteur, je vais physiquement avec mon corps le faire. Vous avez compris, mes amis. Je vais maintenant prier pour vous. Pour que la main de Dieu puisse vous toucher. Toi qui es dans cette sorcellerie. Tu gagnes avec ça. Tu vis avec cela. Et tu vis avec cela. Tu as vu que ça marche. Mais ça marche, ça détruit les vies des gens. Parce que le diable, la Bible dit, le diable ne vient que pour égorger, pour détruire et tuer. Le diable ne vient que pour détruire, tuer, égorger. Si en faisant la sorcellerie, tu tues, tu détruis les vies des gens. Viens à Jésus, Jésus va te libérer. Tu n'arrives plus à vivre sans la sorcellerie. Il faut que pour parler avec quelqu'un, il faut que tu mettes quelque chose dans la bouche. Pour parler avec lui, pour que son esprit se calme. C'est de la sorcellerie tout cela. Pour avoir quelque chose de ton mari ou de ta femme, il faut prendre son nom, sa photo, piquer, et attacher. C'est de la sorcellerie tout cela. Viens à Jésus, Jésus va te libérer de cette sorcellerie. Je vais prier pour toi. La grâce de Dieu va descendre sur toi. La puissance de Dieu va te saisir. Père Céleste, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté ce message. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté ce message. Ceux qui sont embarqués dans la sorcellerie. Et le diable leur a servi ce gros mensonge en leur disant que vous ne sortez pas de votre corps, donc vous n'êtes pas sorcier. Et pourtant, la sorcellerie, c'est même aller. Le Satan les engage physiquement, les engage avec leur pensée, leur tête, leur conscience, leur esprit, leur âme. Corps, esprit et âme. Satan les engage entièrement dans la sorcellerie en leur servant ce grand mensonge. Seigneur, je prie, éternel ami, que tu as dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je prie pour mes frères et les sœurs, mes amis, les amis, les connaissants, les parents, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, Seigneur, qui sont embarqués dans la sorcellerie partout dans le monde, qu'ils soient africains, blancs, qui que soient asiatiques. Je prie, Seigneur, que tu puisses agir, toucher leur cœur, qu'ils soient libérés de cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci. Merci, Seigneur, tu libères. Seigneur, qu'ils soient convaincus, qu'ils aient la repentance, qu'ils réalisent que ce qu'ils ont fait, c'est de la sorcellerie. Comment ils vivent? Ils vivent dans la sorcellerie. Père, je prie, Seigneur, qu'ils abandonnent cela, qu'ils voient qu'ils sont dans la boue de la sorcellerie, et qu'ils sortent de là, et que le sorcier, il pratique la sorcellerie avec son corps. Satan implique corps, esprit, âme de la personne dans la sorcellerie. Père Céleste, je prie que ta main puissante puisse agir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour que la grâce de Dieu soit avec vous, je vais faire la dernière émission. Je ferai la dernière émission et je ferai la dernière émission sur
l'identité des sorciers. Et la toute dernière émission sera la prière. Et je ferai la prière spéciale pour sortir de la sorcellerie. Prière pour sortir de la sorcellerie. Et prière, si vous faites l'objet de sorcellerie, comment briser les liens de la sorcellerie qui vous ont entouré. Comme cette personne-là, on lui a fait de la sorcellerie. Comment briser cette sorcellerie qui vous entoure. Je ferai cette vidéo par la grâce du Seigneur. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine émission. Si vous aimez, vous avez aimé, je n'ai pas fait pour que les gens puissent aimer. Mais si vous avez aimé, cliquez un pouce que vous avez aimé, partagez, faites des commentaires. Je vais répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions, posez vos questions. Je vais répondre à vos questions. Mon numéro de téléphone est là. Je suis accessible. Selon que mon téléphone est libre, que je ne suis pas en prière avec des personnes. Si vous appelez, je peux vous répondre. Directement, je peux vous répondre sans aucun problème. Sans aucun problème. Et le but de cette émission, c'est que la sorcellerie soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Et la sorcellerie sera vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. Les sorciers sortiront de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. À la prochaine. Merci. Alléluia.